Salut les gars, aujourd'hui nouveau react, on va débrief l'épisode 1 de la nouvelle saison de Nouvelle École des gars. C'est la saison 4, Team SCH contre Team SDM. Les gars, vous êtes pour qui? Je vous laisse me dire. On va débrief l'épisode ensemble les gars, c'est parti. Pour commencer, j'ai vraiment l'impression qu'on a vraiment une team PSG contre une team OM. On a une team SCH qui cherche plus un côté authentique de l'artiste, un côté artistique, mais qui veut partir à la guerre. Mais avec des âmes, en mode des âmes vraies, des âmes d'artistes. D'ailleurs, il a ramené genre Théodora, il a ramené Vald. Il cherche vraiment de l'artistique, mais de l'artistique un peu farfelu, un peu profond. Je pensais qu'il a ramené Vald aussi, donc je pense que c'est ça. Alors que on a du SDM qui cherche plus de l'attaque parisienne. Vous voyez, de l'attaque parisienne, un truc qui kick, un truc qui envoie. Il veut envoyer, genre vraiment il cherche du rappeur parisien, un truc qui envoie. C'est vraiment la guerre dans la tête d'SDM genre. Et d'ailleurs, ça a bien commencé. On a eu la première candidate qui s'appelle Eve Lamarca. Et je pense que c'est une des candidates qui m'a marqué depuis le début, mais genre en mode. Elle est arrivée en première, elle a envoyé direct avec son ratatatata. J'ai trop aimé la Marca. Franchement, big up parce que c'est très fort ce que tu fais. Ensuite, on a eu TRZ. TRZ qui est kurde, il a dit. Et franchement, lui, c'était vraiment. Il jouait avec les temps de jeu, les variations de flow. Et j'aimais bien. En fait, il kickait, mais il kickait en mode. Vraiment, ça variait bien. Il y avait des changements de flow. Il ralentissait, l'accélérait. Et puis, même dans les jeux de temps, il saccadait ses phrases. Enfin, j'aimais bien, c'était vraiment technique. D'ailleurs, il a dit qu'il faisait du rap depuis 15 ans. Donc, c'était vraiment sujet maîtrisé. TRZ, gros big up. Je mise sur toi. On a ensuite continué avec Jacqueline. Alors, Jacqueline, tu dois être un très bon artiste, mais j'ai rien contre toi. Mais c'est juste que j'en ai marre des artistes à la Warren. Vous voyez un peu Warren? En fait, les artistes farfelus comme ça, fous. C'est leur monde, c'est leur univers. Il y a des gens qui aiment. Personnellement, je sais pas ce que je stream. Mais en fait, j'ai l'impression que Nouvelle École, à chaque fois, ils veulent nous caler un artiste fou comme ça, genre. En mode un artiste qui pète les plombs un peu, genre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, vraiment dans son univers, en mode. Et tu là, faut que ça percute. Bah oui, il faut que ça percute, ça va pas percuter, désolé. Mais je pense que t'es bon et je te souhaite plein de bonheur, mais ça va pas percuter dans notre. Désolé. Ensuite, dans l'émission, on est passé à la team SDM et le premier plan que j'ai vu de la team SDM, c'est sur le casting en tout cas. Ils nous ont montré une meuf qui s'appelle Angie. Elle est pas encore passée, mais je sais pas pour vous, mais moi elle m'inspire une vibe. Je sais pas, en fait, dans Nouvelle École, j'ai l'impression, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a certaines catégories de gens et elle m'inspire une lame. Une meuf qui est là en mode. Vous direz, elle est là pour les paillettes et tout, mais elle va envoyer de ouf. Mais je pense que ça, on le verra plus dans l'épisode 2. Je pense que Angie, elle va envoyer de ouf. Je sais pas pour vous. Après, il y en a un deuxième, lui. En fait, là, je l'attends sur l'épisode 2. J'ai pas encore vu l'épisode 2, mais je l'attends sur l'épisode 2. Erwan. Pitié, Erwan. J'espère que tu parles pas pour rien. Erwan, j'espère que tu parles pas pour rien. Parce que là, tu fais la pipelette. Tu dis, ouais, je veux m'attacher aux gens. J'ai pas envie de parler avec eux parce qu'ils vont partir. Mais qui te dit que toi, tu vas pas partir? Qui te dit que toi, tu pars pas, toi? Hein, Erwan? Je t'attends sur l'épisode 2. En plus, c'est lui qui commence. C'est lui qui finit, c'est lui qui commence l'épisode 2. Les gars, Erwan, on se retrouve au prochain débrief. On en parlera. Ensuite, on a eu des rappeurs type 4L. Lourd. Non, Nava est bon. 2L, du coup, Lola. Franchement, sur le début, j'aimais pas trop parce que, en fait, l'instru un peu old school, tout ça, j'aime pas trop. Mais en fait, quand tu te concentres sur la musique, en fait, c'est archi profond et en mode, c'est un truc qui te touche. Donc, franchement, 4L, big up. Je pense qu'elle va faire du lourd et avec les conseils de SDM, je pense que elle va pouvoir encore globe dans sa musique et envoyer du lourd dans son équipe. Donc, je pense que là, on tient un bon filon avec 2L. 4L, wesh. Il y a eu un truc sur un candidat où j'ai eu du mal, c'était The Dier. Alors The Dier, en fait, The Dier, c'est un rappeur. Il est très très bon. Mais je trouve que en fait, c'est du rap simple, entre guillemets. En fait, c'est ce que j'écoute tous les jours, j'ai l'impression. Donc il était bon. Mais en même temps, c'est un truc que j'ai l'habitude d'écouter. Donc The Dier, il est dans l'équipe de SDM, mais en fait, j'attends de voir de sa part ce qu'il peut apporter de plus à l'équipe. Donc on va voir l'épisode 2, épisode 3, on va voir ce qu'il apporte et on verra. Ensuite, comment ne pas parler du chat? Le Dibs. Franchement, il m'a fait un peu de peine, mais je pense que c'est sa DA qui veut ça, genre sa DA de cœur brivé, il a dit dame écorchée. Le Dibs, il a choke 2 fois, 3 fois, enfin c'est archi dommage parce que je pense qu'il aurait pu
Enfin, si c'était prêté au jeu, je pense qu'il aurait pu envoyer de ouf. Mais en fait, il a choqué 2 fois et je pense que ça a un peu cassé SDM. Parce que SDM, il a dit clairement, il veut aller à la guerre. Donc il veut un mec, il vient, il sait ce qu'il fait, il envoie, content, pas content. Vous voyez un peu le délire? Donc je pense que c'est ce qu'il cherchait. Donc il a le potentiel, il a une énergie, mais pour la bataille qui arrive, c'est ça qui était pas suffisant et je pense que c'est là où ça a un peu manqué. Donc le Gibbs, force à toi, Toulouse, travaille et ça va le faire. Sur la fin, il nous restait 3 candidats. Il restait Eclose, Max et Gerta, c'est ça. Donc Eclose, franchement, au début je me suis dit bizarre, je pense qu'elle allait envoyer un truc un peu space, mais en vrai, la partie où elle rap, bah, c'est là où Théodora a pris un peu la partie. La partie où elle rap, en fait c'était... J'ai un peu senti comme The J, c'est un peu du rap simple. C'est pas parce que c'est une fille ou quoi, hein, genre je fais pas la différence sur ça. Mais c'était un peu du rap simple, alors que quand elle est partie un peu dans l'aigu de la mélo, enfin, elle a commencé à se prendre un peu au jeu et à rentrer dans son personnage à elle, mais en fait c'était pas assez, c'était la fin. Du coup c'est là où je me suis dit, ah, j'aurais voulu que depuis le début elle aille direct dans ça. Enfin, en fait elle a essayé de faire 2 phases et comme Théodora l'a deviné, elle a essayé de prouver qu'elle savait rapper, donc on a compris qu'elle savait rapper. Mais enfin forcément si elle est là c'est qu'elle sait rapper. Mais j'aurais voulu que dès le début elle parte dans son univers, enfin, dans son monde. Vous voyez le délire ou pas? Ensuite, on a eu Gerta. Gerta, comment il rappait, j'ai l'impression qu'il parlait plus à Vald, même si Vald a fait une tête un peu chelou sur sa prestation. J'ai l'impression qu'il parlait plus à Vald, même dans son débit, dans comment il rappait. Enfin, ça m'a rappelé vaguement Vald à l'époque. Vald à l'époque NQNT. Vous voyez le délire ou pas? Pour ceux qui connaissent un peu Vald. Voilà, j'ai vu un peu cette époque-là. Et Max, Max, il est bon, il s'est fait prendre d'ailleurs. Mais Max, j'ai vraiment eu envie de le comparer à. Bon, déjà, à la tête, on dirait pas un peu Fresh la douille. Genre, quand je pose Max et quand je pose Fresh, on dirait pas un peu les deux mêmes Max et Fresh. Bon, bref, c'est ma théorie, mais Max, quand il rappe, c'est du rap de la génération actuelle. C'est nous les gars, c'est notre rap, c'est la génération Z. C'est nous les gars, c'est nous. Franchement, je me suis reconnu dans son rap, donc c'était évident qu'il se fasse prendre. Enfin, c'est du rap quoi. Un rappeur, ça rappe. Donc voilà. C'était totalement logique. Donc voilà les gars, quoi en penser de cet épisode 1? Bah ça commence sur les chapeaux de roue. On a bien vu que dès le début, ça envoie direct. Et même sur la fin, ils savent comment nous laisser en attente. Parce que là, le petit Erwan, épisode 2. Erwan, épisode 2. Regarde-moi là, je m'avance. Erwan, épisode 2. Tu vas pas voir cette vidéo, mais je veux te voir rapper. Je veux te voir rapper. T'as intérêt à éteindre, parce que tu viens de Suisse. Tu dis ouais, Paname, c'est pas Paname. T'as intérêt à rapper, mon gars. Là, je t'attends, là. Je t'attends au tournoi, Erwan. Bref, les gars, c'était la réaction au premier épisode de Nouvelle École. Je vais aller streamer le deuxième, on s'attrape. Et je pense qu'on va continuer comme ça. Là, il y en a 4 qui sont sortis. Donc, je pense qu'on va faire. Bon, on va voir si je vais voir si ça vous plaît. Ça vous plaît pas, vous me dites aussi. Et je pense qu'on va faire ça petit à petit. Et puis, on va voir. De toute façon, les commentaires sont là. Vous me dites. Je vais me dire en privé pour ceux qui me connaissent aussi. Enfin, de toute façon, vous avez mes réseaux. Enfin, bref. Vous pouvez me dire vos avis. Je prends en compte. Les gars, on s'attrape. Allez, bisous.